Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien et nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Alors, sur ce plateau, c'est le groupe apostolique. J'ai à ma droite notre Père spirituel qui n'est autre que l'apôtre Ange Céleste et moi, c'est la prophétesse Nafi Ampulo. En ce jour, nous sommes à notre 3e jour de notre grand séminaire de l'année 2025 qui n'est autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre Père nous a parlé d'un thème qui est important pour nous, les croyants, l'infaillibilité de la parole. Par là, j'ai compris que toutes choses peuvent passer. Tout peut passer, mais sauf la parole de Dieu ne peut jamais passer. Je ne suis pas mieux placée à développer cela. Je passe la parole à papa. Papa, parlons en un peu de mots sur l'infaillibilité de la parole. Merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Donc, c'est l'échec d'abord pour commencer, qui signifie la seconde venue de Jésus-Christ. C'est une vision, c'est une mission, c'est un message. Et quand on parle de Sévégec, c'est une vision, c'est une mission, c'est aussi un message. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons parlé sur un thème très important et en même temps capital, qui n'est rien d'autre que l'infaillibilité de la parole. La plus grande malédiction qui se trouve dans l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les enfants de Dieu, qui étaient censés croire à 100% à la parole de Dieu, nous doutons de la parole de Dieu. Et or, ce que nous ignorons, tout a été créé par la parole. La Bible dit que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, seule sa parole pour vrai. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose, lorsque Satan le diable est venu pour tenter Jésus, il n'a pas attaqué le don de la prophétie, il n'a pas attaqué le don de la guérison, il n'a pas attaqué le don de parler en langue, il n'a pas attaqué n'importe quel don, mais il a attaqué le domaine de la parole. Parce que Satan sait que, comme la Bible le dit, pour que ces choses-là soient en vous, si ces choses-là se trouvent en vous, quelle chose qui n'est rien d'autre, c'est la parole. Si la parole se trouve en nous, pourvu que nous les pratiquions, c'est cette parole qui va nous donner le bonheur, qui va nous donner la joie, tout ce dont on a besoin. Alors celui qui a la parole est heureux. Et quand on est heureux, celui qui a la parole, il peut vivre avec n'importe qui, il sera heureux avec n'importe qui. Mais celui qui a la richesse, qui n'a pas la parole, qui n'a pas Dieu, ne saura pas être heureux avec n'importe qui. Donc voilà pourquoi nous croyons que la parole de Dieu a un ministère infaillible. Et nous devons croire à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et si Christ a promis, si Dieu a promis qu'il reviendra, cette parole-là, ça s'accomplira certainement. Parce que lui, il ne peut pas mentir. S'il y a quelque chose que lui ne peut pas faire, c'est mentir. Donc aujourd'hui, nous avons navigué là-dessus. Et la Bible dit clairement dans le livre de Luc, chapitre 17, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de l'autre, arrivera aussi de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, par là, nous avons vu que Genèse 6, le verset 1 à 7, c'est une réalité que si Dieu a détruit le monde d'hier, si Dieu n'a pas épargné le monde d'hier, si Dieu a détruit par les eaux du déluge le monde d'hier à cause de la méchanceté, Dieu aussi fera la même chose pour le monde dans lequel nous vivons. Mais cette fois, ça ne sera pas avec les eaux, ça sera avec le feu. Voilà pourquoi Satan, ayant la révélation, il est en train d'inspirer les scientifiques, les savants, de créer des armes, des artilleries lourdes, des armes lourdes, les armes atomiques, les armes nucléaires, tout cela pour montrer que la fin du monde sera avec le feu. C'est ainsi, ma soeur, mon frère, que j'aimerais vous dire que c'est le temps pour nous de racheter du temps, de croire à la parole. Dans ce monde, il y a l'insécurité. Donc, c'est ça. Nous croyons à l'infaillibilité de la parole. S'il a promis qu'il va revenir, il reviendra. S'il a promis qu'il fera quelque chose, il le fera. C'était un peu ce que nous avons eu à parler pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. J'ai rien encore à ajouter. Tout a été dit par papa. Le Seigneur ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il a dit qu'il va revenir. Il finira par revenir. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, il est temps pour toi de croire au Seigneur. Amen. Le Dieu de mon Père puisse vous commettre toutes sortes de bien. Si vous voulez nous suivre physiquement avec papa, venez nous suivre sur la rue Mana, 4, sur l'avenue Boutamongo, Mukondo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Ciao.